Bonjour à tous et bienvenue dans les BD de mon enfance, la série estivale de la chaîne BD Tube. Comme vous le savez, on se retrouve toutes les semaines dans un décor plus vacancier, plus estival, pour discuter en détente de bande dessinée. Et en l'occurrence, comme je vous l'indiquais dans la vidéo sur les Schtroumpfs, que vous allez retrouver en cliquant notamment ici ou là, à voir, eh bien, aujourd'hui, on parle de Boule et Bill. Oui, je suis très franco-belge dans mes débuts, mais rassurez-vous, on va bientôt parler d'autres genres de BD, de mangas, de comics, c'est promis. Boule et Bill, disais-je. Boule et Bill... C'est celui-là que j'ai vu. On a la même couleur de poil. J'ai dit pas de chien, et quand je dis non, c'est non. Tu vas l'appeler Bill? Non, sûrement pas ça, ça va pas, non? Les infâmes films avec Dubosc, là? Vous voulez rire? Non, Boule et Bill, pour moi, ça restera à jamais la bande dessinée de Roba. Bon, je vous repose un peu le contexte. Boule et Bill, c'est un jeune garçon donc, qui s'appelle Boule avec son chien Bill. Ouf, un titre très compliqué. Et donc, ça, on suit leurs aventures au quotidien avec le papa de Boule, travailleur, la maman de Boule, femme au foyer, qui vivent dans leur petit pavillon de banlieue. Bref, qu'est-ce de quoi je parle pas? Ben oui, de la Caroline, la tortue. La tortue dont est amoureuse Bill, le chien. Et bref, les aventures de ces deux personnages dans ce quotidien-là sont tout le sel des aventures de Boule et Bill. Alors, c'est vrai que, dit comme ça, on a vu beaucoup plus subversif. Bon, c'est de la BD jeunesse, des années 70, 80. Faut pas non plus attendre quelque chose de foufou. Mais bon, c'est pas non plus une BD réactionnaire, Boule et Bill. On est sur la bonne société, la classe moyenne de la Belgique de cette époque. Rien de plus non plus, rien de plus provoquant. Le lien avec moi, me direz-vous. Alors, eh bien écoutez, on repart, j'ai quelque chose comme 7 ans. C'est l'époque où je commence à lire tout seul des albums. Et c'est mes parents qui, là encore, m'ont fait découvrir la série. Les gags en planche, c'est facile d'accès, c'est pratique. Bref, parfait pour démarrer. Mais donc, en ces années 89, mes parents ont emprunté le camping-car familial pour partir sur un voyage jusqu'en Yougoslavie. Donc, autrement dit, on a traversé l'Europe dans un vieux truc qui marchait à 90 km/h. Et avec des aventures plutôt épiques, puisqu'on était quand même dans un pays soviétique encore à l'époque. Mais je vous passe les détails et j'arrive à Boule et Bill. Parce que un gamin de 7 ans qui passe des heures en camion, qui... croyez bien que j'en avais un peu rien à faire de ce qui se passait autour de moi. Le pont de Mostar, les lacs de Plitvice, toutes les beautés de la Yougoslavie de l'époque. Comment dire que je m'en préoccupais pas trop? Ouais, c'est ça. Non, à la place, moi, j'étais concentré sur mes bandes dessinées. Et donc, en l'occurrence, Boule et Bill. Que je lisais, relisais et re-relisais. À ce moment-là, mon père, qui était quand même un peu agacé de ne pas me voir profiter de tous les plaisirs culturels de cette découverte, m'a donné un surnom. Un surnom super intéressant, super sympa. C'était Boulibillus. Ouais. Un truc qui me faisait très plaisir à l'époque. Ça m'agaçait pas du tout. L'idée c'était, vous voyez la BD, Boule et Bill, donc on a la BD, US pour tout ce qui est savant, tout ce qui est scientifique, donc en gros le spécialiste de Boule et Bill, le spécialiste de la bande dessinée, quoi, le mec qui reste planqué dans ses, le nez dans ses bouquins toute la journée. Le paradoxe, c'est sans doute qu'aujourd'hui, en fait, ce surnom à la con, je pourrais le revendiquer. Comme quoi, mon père avait pas tort à l'époque. Voilà, on s'arrête là. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment d'anecdote avec moi. Pour ma part, je retourne profiter des joints du Finistère Sud et de la baie d'Audierne. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo consacrée à mes souvenirs d'enfance et à mes souvenirs de bande dessinée. Cette fois-ci, ce sera un rendez-vous réservé aux amateurs de films de gladiateurs, puisqu'on parlera d'Alix. À bientôt!